Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Bonsoir et bienvenue dans les Mémoires du Mythe, dans le premier épisode de cette campagne qui va donc suivre les Masques de Nyarlathotep, la toute dernière édition des Masques de Nyarlathotep. Je vous préviens donc avant même qu'on ne commence que ça va être pendant de nombreux mois, peut-être même des années, que nous allons faire cette campagne. Je suis accompagné de CC Trouille. Bonsoir. Bonjour. Salut. Eric Da Silva. Bonsoir, bonjour. Et Sir Mascox. Bonsoir. Ils vont tous les trois interpréter leurs personnages et je vais donc vous les présenter. CC Trouille, tu es donc Celia Langdon. Qui es-tu ? J'ai 35 ans. Je suis américaine, née d'une mère irlandaise et d'un père chinois. Je suis médecin passionné par la biologie. Je tenais une clinique avec mon mari Howard, mais il est mort dans un accident de voiture il y a plusieurs mois maintenant. Après 15 ans de vie ensemble, je me sens perdue. Ma petite sœur Florence vient d'emménager avec moi pour commencer ses études de médecine à Boston. J'ai peu de loisirs, mais je vais régulièrement au club de tir depuis que j'ai 18 ans. Ça m'aide à me vider l'esprit et j'en ai beaucoup besoin en ce moment. Très bien. Eric Da Silva, tu seras donc Luca Rizzi. Qui es-tu ? En effet, je m'appelle Luca Rizzi et j'ai 31 ans. Natif de Boston, ma famille a émigré aux États-Unis depuis la Sicile. Grand et maigre, je suis loin d'être un Apollon, mais je suis agile et très discret. Baratineur et calculateur, je peux paraître autoritaire et froid, mais je suis toutefois loyal envers mes proches et mes amis. J'ai vécu et grandi derrière le comptoir du magasin de mon grand-père et je le considère comme un père. Il m'a beaucoup appris, notamment à me défendre par tous les moyens. J'ai une relation compliquée avec mon frère. Très bien, merci. Et donc, Sir Mascox, tu interpréteras Raymond Lewis. Qui es-tu ? Eh bien, je suis un étudiant de 25 ans, doctorant à l'université de Harvard, avec mon frère jumeau qui s'appelle David. Je suis passionné d'archéologie et d'anciennes civilisations, et passe une grande partie de mon temps à étudier en lien avec le professeur Harold Myers. Je suis pas le cliché du rat de bibliothèque, étant membre de l'équipe de rugby. Je suis bien capable de me défendre, mais plutôt par le baratin et l'intimidation. J'ai peu de relations avec le reste des étudiants, ce qui m'impacte dans ma recherche de reconnaissance. Je fabrique parfois de faux documents pour aider les étudiants dans une mauvaise passe en échange de divers services. Voici donc les trois personnages que vous allez suivre pendant une longue période. Il n'est pas impossible, je vous préviens, spectateurs, enfin auditeurs, qu'ils meurent, qu'ils deviennent fous, qu'ils soient lourdement blessés. Mais bon, l'histoire nous le dira. Nous allons donc démarrer avec toi, Celia. Nous sommes en janvier 1921. L'hiver est rude à Boston, même si la sortie du film The Kid de Charlie Chaplin réchauffe les cœurs. Tu te rends à un rendez-vous avec Colton Langley, le directeur de l'Amicale d'archéologie et d'exploration de Boston. Tu as rejoint ce club il y a quelques années, plus pour accompagner ton mari qu'autre chose, et tu y retournes, de temps en temps, à moitié par intérêt, à moitié pour le souvenir de ton mari disparu trop tôt. Tu arrives alors à The Last Hurrah, le café où Colton Langley t'a donné rendez-vous. Je dis café, mais il faut savoir qu'il y a de cela quelques années maintenant, c'était un bar. Et peut-être que une fois la prohibition finie, cela redeviendra un bar. Tu rentres donc dans ce beau bâtiment qui est au pied d'un hôtel et tu vois Colton Langley.
rondouillard sympathique, des pommettes couvertes de coupe rose, des petites lunettes rondes. Il a toujours un chapeau melon, un peu trop petit d'ailleurs, qui laisse apparaître ses cheveux d'un blanc jaunissant. Il est le terme bonhomie à lui tout seul. Il se lève, il s'empresse de se lever même pour te saluer. Il buvait un café. Il fait eh bien, Célia, ça me fait plaisir de vous voir. Installez-vous. Merci Colton, le plaisir est partagé. Eh bien, donc je vous fais venir, je vous dérange, hein, j'ai bien conscience de cela, mais voilà. Je suis tombé sur un article de journal qui me semble intéressant et écoutez, autant que vous le lisiez. Donc il te tend un petit morceau de papier déchiré d'un journal un petit peu usé. Tu sens que voilà, il le déplie, etc. Il l'avait mis dans une petite enveloppe. Et donc tu peux lire ceci. À la recherche d'une ancienne pyramide au Pérou. Un explorateur planifie une expédition à la découverte d'un site d'une civilisation perdue. Lima, 12 janvier 1921. L'explorateur Augustus Larkin est en train de planifier une expédition dans les hauts plateaux du sud du Pérou, où il espère identifier le site d'une pyramide oubliée de l'histoire depuis longtemps. Suivant la découverte dans la région de plusieurs artefacts en or, Larkin croit qu'il a découvert des preuves qui le guideront jusqu'à leur source. Il est en ce moment à Lima, préparant son expédition, et il recrute des compagnons de voyage et de possibles commanditaires. Tu finis donc de lire ce très court article, et tu peux voir que Colton Langley attend impatiemment que tu aies fini de lire, donc il voit que tu relèves le regard, et il te fait donc voilà, je fais donc le tour de tous les membres de l'amicale pour eh bien tout simplement leur demander s'ils veulent, s'ils souhaitent déjà s'y rendre, et puis s'ils peuvent s'y rendre. Alors voilà, tu sens bien à son ton qu'il fait ça par politesse. Il se doute bien que tu n'es pas intéressé, et voilà, il fait ça simplement pour maintenir les apparences, dirons-nous. Du coup, voilà, c'était simplement pour vous en faire part. Hein. C'est-à-dire, je me doute que vous êtes occupé, certainement, et que vous n'allez peut-être pas. J'adorerais m'y rendre. Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Howard aurait adoré et. Vous êtes sûr, c'est un grand voyage, hein. Nous parlons du. Je veux pas insulter votre culture, mais le Pérou, c'est quand même plusieurs jours de voyage en bateau, une fois sur place, fréquenter des alpacas, hein, écoutez, et autres que. Avec mon mari, on aimait beaucoup voyager, et je pense que j'ai peut-être besoin de voir autre chose que ma clinique de temps en temps, et. Oui, d'accord, mais pour être honnête, je fais ça par politesse. Je me rends bien compte, mais je pense que peut-être vous m'avez offert plus que ce que vous pensiez. Ça fait des mois que je tourne en rond, Colton. D'accord, je comprends. Je ne dis pas que j'ai vécu ce que vous avez vécu. Je pense que c'est un drame. Je ne vais pas répéter les condoléances que nous avons offert plusieurs fois, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ça peut être dangereux tout de même pour une femme, excusez-moi, hein, mais pour une femme, ça peut être dangereux tout de même d'aller à l'autre bout de la planète. Vous excusez pas, je suis une femme. Mais je pense que c'est dangereux pour tout le monde, et après tout, pourquoi pas moi? Vous pensez que c'est une mauvaise idée? Non, je pense que vous méritez votre place dans l'amicale d'archéologie et d'exploration. En tout cas, c'en est certain. Écoutez, vous m'avez surpris, c'est sûr, mais pas en mal. Je pense que ça me fera du bien de faire quelque chose d'un peu spontané dans ma vie, et spontané dans le sens où j'ai quand même du temps pour me préparer encore, je suppose. Donc, Oui. Je vais voir combien de personnes sont intéressées, mais écoutez, si vous avez dit oui, je pense que les autres le diront aussi. Donc je vais contacter ce Augustus Larkin et puis voir avec lui, mais je crois savoir que on parle de mars pour le départ. 2 mois pour la clinique. Non, mais 2 mois, c'est largement assez. Je pense que... Franchement, j'ai rarement été aussi sûre de quelque chose dans ma vie. Je pense que c'est ce que j'attendais. Et Colton, vous savez, j'avais rejoint ce club pour Howard, et au final, je me suis attachée à l'archéologie, finalement, un peu.
Mais c'est une très belle passion. Et puis, Et l'histoire de la une science médecine est liée à l'archéologie aussi. Au final, c'est Évidemment. très intéressant. J'ai appris tellement de choses auprès de vous et peut-être que c'est à mon tour de rendre un peu à l'amicale ce qu'elle m'a donné ces derniers mois. Eh bien, écoutez, j'en suis ravi et j'ai hâte de voir qui vous accompagnera dans cette aventure extraordinaire au Pérou. Moi aussi. Du coup, la conversation continue un petit peu plus sur des sujets un peu plus mondains. Et puis, tu repars tranquillement chez toi, préparer ce grand voyage. Merci beaucoup à toi. Raymond. Nous sommes en février 1921. La neige ne cesse de tomber sur Boston. Et Harvard est superbe sous l'épais manteau de neige. Les journaux titrent que c'est la plus grande chute de neige en une tempête depuis 1899. Et c'est sans doute vrai. Tu as rendez-vous avec le docteur Harold Myers, ton professeur. Tu sais qu'il a eu un léger accident récemment et il vient de revenir au travail. Tu entres donc dans son bureau, qui est délicieusement chaud et sent toujours cette étrange odeur d'ailleurs, sans doute apportée par les multiples artefacts qui l'habitent. Le professeur est allongé dans son fauteuil, son pied droit est surélevé sur un tabouret avec un petit coussin un peu ridicule. Il porte toujours son costume beige, clairement pas à la mode, mais montrant bien son aspect aventurier. Avec sa grosse moustache et ses sourcils touffus, il est le cliché parfait de l'explorateur. Et il t'aborde. « Mon bon Raymond, à l'heure. C'est bien. Bonjour, vous allez bien? Écoutez, je vais être direct. Vous aimez le Pérou? La Cordillère des Andes, le pays des Incas? Effectivement, c'est direct. En tout cas, il fait meilleur là-bas qu'ici, je crois. Non? Oh, c'est sûr, il fait tout le temps chaud là-bas. Ils appellent ça l'hiver parfois, mais je peux vous assurer que l'été comme hiver, là-bas c'est juste une saison humide et juste une saison sèche, vous savez. C'est un endroit incroyable, hein. D'ailleurs, je doute que vous êtes au courant quand même. Voilà, ce sadigo de Bingham qui a redécouvert les ruines du Machu Picchu, il y va, il découvre une cité incroyable, une cité inca, perdue, oubliée. Imaginez, mon petit Raymond, les possibilités de découverte dans un endroit pareil. Et des ruines, comme le Machu Picchu, faut savoir que là-bas, il y en a partout. Ouais, c'est pas vraiment mon domaine de recherche, mais voilà. Attendez. Rendez-vous compte. Oui. Les Incas ont fait une civilisation entière que les conquistadors, alors qu'ils sont arrivés, ils ne sont pas allés main morte. Hein. Ils ont tout effacé. Ce qui est simple, tout ce qu'ils ne pouvaient pas détruire, ils l'enterraient. Donc tout le Pérou est rempli de pépites cachées, vraiment. Oui. À chaque fois que vous posez un pied de Lima à Cusco, il y a des trésors sous vos pieds. Des trésors de connaissances, mais des trésors d'or, des trésors de religion ancestrale, de croyances, de connaissances. Bref, Oui. écoutez. Je vous vois passionné, mais vous venez-en au fait. Vous m'avez déjà eu par ma curiosité, ça y est. Le point central de mon argumentaire est que justement, toutes ces richesses sont sous le pied. Or, comme vous pouvez le voir, et il montre son pied, je me suis cassé le pied, plutôt la cheville, peu importe. J'ai glissé sur sur cette connerie de neige, et voilà, je me suis cassé la marcoulette. Bon, ça arrive. Malheureusement, je devais me rendre à Lima, Lima qui est au Pérou, Oui. si vous avez bien suivi, Oui. pour une expédition. Et donc, pas d'inquiétude, mon petit Raymond, j'ai pris les devants, et vous irez. Tout est arrangé avec l'amicale archéologique et d'exploration de Boston. Attends. Donc voilà, préparez vos affaires, vous partez en mars. Attendez, quoi? En mars? En mars. Attendez, et quand en mars? Alors, il faut que je vérifie, j'ai pas noté, mais peu importe, ça doit être début mars. Attendez, Écoutez, ça vous laisse un petit mois pour vous préparer, c'est suffisant. À votre âge, on est toujours prêt à partir, non? Vous voulez que je prépare une expédition au Pérou en un mois? Non, vous n'avez pas préparé l'expédition Enfin, si, préparez-vous, vous. Ok. Mais l'expédition en soi, ce n'est pas vous qui les dirigerez, ne vous inquiétez pas. Vous serez au service d'un certain Augustus Larkin, d'accord, qui a préparé tout ça, et du coup, vous serez avec d'autres membres de l'amicale d'archéologie d'exploration de Boston. D'ailleurs, maintenant, vous êtes membre officiel. Vous savez que c'était en attente, maintenant c'est officiel. C'est Vous vrai. savez.
Attendez, mais c'est fou, c'est incroyable. Ben oui. Donc, écoutez, une fois que vous arriverez là-bas, il y a quelque chose que vous devez me promettre. Vous irez directement boire un petit coup de pichco. Ça s'appelle le pichco, c'est de l'eau de vie de raisin, d'accord? Vous allez là-bas et vous buvez ça. Ici, on est interdit de boire la moindre goutte d'eau à cause de ce gouvernement absurde, hein, la prohibition, là. Allez vous faire une cuite au pichco. Franchement, là, les Péruviens, ils savent boire, c'est moi qui vous le dis. Ouais, enfin, c'est pas vraiment ma force, mais... Bah écoutez... Je prendrai un verre à votre santé, allez. Pour vous faire plaisir, Et j'ai dit qu'ils savent boire, mais ils savent aussi cracher. Enfin, pas les habitants, mais attention la main, hein, parce que ça a tendance à cracher quand c'est pas content. Je vous le dis quand même. Hein. C'est des sales bêtes, mais c'est utile. Ça oui, hein, ça porte des sacrées charges quand même. Hein. C'est pas censé être une légende, justement, les lamas qui crachent? Non. Les amas, les alpacas, tout ça, ça vous crache à la gueule. Faites-moi confiance, j'ai déjà testé. Ah d'accord. Oh oui. Il faudra me la raconter, celle-là. Écoutez, je vous donnerai quelques anecdotes que j'ai sur le Pérou, oui. de quelques fois où j'y suis allé. En tout cas, ça me fait plaisir que vous y alliez. Je suis certain que ça va ouvrir vos horizons. Et bon, voilà, vous avez un petit peu trop la tête dans les bouquins. Il va falloir en sortir, il va falloir explorer, il va falloir visiter, il va falloir de vraies choses. Mettre les mains dans la poussière, sortir des artefacts inconnus, découvrir des civilisations disparues et créer votre légende. On dirait créer votre légende. Je suis d'accord avec tout ça, la main dans la poussière. Bon, allez, d'accord. Bon, et du coup, la discussion continue sur une anecdote qui te raconte incroyable, justement de la fois où il s'est fait cracher dessus par un alpaca ou un lama, il ne sait plus. Et du coup, c'est une histoire incroyable. Et du coup, tu reviens chez toi, des étoiles dans les yeux, prêt à préparer ton voyage, même si tu te retiens de le dire à ton frère David. Tu te dis qu'il va falloir trouver le bon moment pour en parler à ton jumeau. Et quel sera le bon moment? Nous ne le savons pas encore. Luca, nous sommes fin février 1921. La neige ne fait que s'accumuler à Boston. Et ton grand-père, Vitelli, ne fait qu'accumuler ses anecdotes sur la chaleur de sa Sicile natale. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous particulier. En effet, tu as accepté, il y a de cela quelques semaines, d'être la caution sécurité d'une expédition. Tu as toujours eu des bons rapports avec l'amicale d'archéologie et d'exploration de Boston. Ils te donnent parfois des objets à vendre, parfois des objets à trouver, et tu t'arranges pour avoir des bons prix pour eux. Ça satisfait ta passion pour l'archéologie, et ça remplit tes poches. Alors quand le trésorier de l'amicale t'a contacté pour que tu accompagnes un petit groupe au Pérou, tu as sauté sur l'occasion. Tu te retrouves donc dans le bureau du directeur, Colton Langley. Un homme visiblement riche, obèse et le visage marqué par l'alcool. Pour certains, il aurait certainement une apparence sympathique. Pour toi, il est l'exemple parfait des gens qui se considèrent plus américains que toi. Il te fait signe de t'asseoir et range quelques papiers. Monsieur Rizzi, comment dit-on? Rizzi. Ouais. Écoutez, appelez-moi Luca. Mais très bien, Lucas. Comme Monsieur Perry, notre trésorier, vous a expliqué, nous envoyons un petit groupe de nos membres dans une expédition au Pérou. Et voilà, le mot c'est petit. Hein. Là où nous pensions avoir une petite dizaine de personnes, les choses ont finalement fait que seules 2 personnes sont disponibles. Donc nous avons besoin d'une personne pouvant encadrer la sécurité de nos membres. Hein. Donc vous serez rémunéré pour cette tâche et le voyage sera à nos frais. D'accord. Et quand vous dites sécurité, est-ce que vous vous attendez à quelque chose de dangereux ou... Non. C'est simplement que le Pérou, c'est un pays très agréable, mais il est préférable, dirons-nous, d'avoir quelqu'un qui sait un petit peu nager dans des eaux troubles. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que les membres de notre amicale ont plus tendance à faire partie de la haute société et être moins
à même de traiter, dirons-nous, avec diverses classes de la population, là où vous avez, vous, à mon avis, plus d'expérience avec cela. Ouais, je le regarde avec un petit peu un regard, tu sais, genre... j'ai bien compris ce que tu es en train de dire. Lui, tu comprends qu'il a le racisme heureux, la xénophobie légère. Il n'a pas l'impression de t'offenser quand il dit ça. Il a l'impression de donner une particularité positive de tes origines. Mais ne le prenez pas mal, bien évidemment. Hein, je dis ça. Après tout, c'est un plus, et c'est ça qui fait que nous vous payons pour cette tâche. L'expédition est organisée par un monsieur Augustus Larkin, un explorateur. Hein, et donc vous auriez plusieurs jours de voyage en bateau jusqu'à Lima. Je crois que monsieur Perry vous a expliqué. Hein, nous partons donc dans finalement quelques semaines maintenant, quelques jours, nous pouvons presque dire. Hein, donc je tiens à vous dire que ça sera quand même une expédition qui pourra peut-être durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Ouais, plusieurs mois. Oui, mais vous serez... lourdement... Non, oui, d'accord. Il faut juste que je vais mettre en ordre quelques affaires chez moi et... juste petite question, on est d'accord? Port d'armes légales, ce genre de choses. Écoutez, vous faites... Alors, je précise que le port d'armes est légal aux États-Unis et au Pérou, t'en sais rien. Il fait, écoutez, vous faites votre tâche comme vous le voulez. Sachez que nous avons des contacts légaux, et que il sera assez facilement, dirons-nous, de faire en sorte que les choses se passent bien. N'abusez pas non plus de la violence, hein, bien évidemment, mais voilà, je vous fais confiance pour être capable de discerner, dirons-nous, les bonnes actions des mauvaises. Vous avez parlé de compensation? Oui, et donc il écrit un chiffre sur une petite feuille et il te la tourne. Et c'est une très bonne somme. Honnêtement, c'est plus que ce que tu te fais. Enfin, si tu travaillais 1 an, c'est plus que ce que tu te fais. Écoutez, je vous remercie pour votre générosité et cette offre. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible d'avoir une avance par rapport à cela? Bien évidemment, pour vous préparer et vous mettre sur le chemin. Évidemment. Tenez, est-ce que nous sommes d'accord? Et il te dit une somme qui représente à peu près 30% de la somme générale. Donc ce qui est une très bonne avance, hein, honnêtement. Tu sais, je sors mon stylo. Ouais. Et hop, je note 40 et je lui repousse, tu sais... Voilà, vous comprenez que c'est quand même quelque chose d'assez délicat et nous serons confrontés peut-être à de l'imprévu ou autre chose. Écoutez, votre chiffre est le nôtre, je comprends tout à fait, comme je vous l'ai dit. Je préfère que vous soyez bien préparés qu'arriver là-bas et finalement vous retrouvez le cul nu. Donc, pas de souci, écoutez, je vous fais le chèque dès maintenant. Et du coup, il te fait le chèque des 40% et il est... voilà. Ne le perdez pas. Je regarde le chèque. Ouais. On est d'accord, c'est ce montant-là. Ah oui, c'est un montant qui est... Enfin, encore une fois, ça représente facilement plus de la moitié d'une année de ton activité légale et illégale. Ok. J'essaye de ne rien laisser transparaître et je plie soigneusement le chèque, je le mets dans ma poche. Et merci à vous. Mais écoutez, c'est toujours un plaisir de faire appel à vous, mon cher monsieur Rizzi. Rizzi. Bon, vous le connaissez le chemin. Et donc il te laisse partir, tu pars. Un goût un peu amer quand même, hein, dans la bouche. T'as pas l'impression d'avoir vendu ton cul, mais t'as une impression d'avoir fait quelque chose de presque plus immoral que certaines actions illégales que t'as fait, étrangement. T'as l'impression d'avoir volé cet argent, alors que non, voilà. Oui, je vais le gagner de manière totalement... mais ça... Il y a quelque chose qui colle pas, qui est un peu poisseux dans cette affaire. Et donc, tu retournes au magasin pour en discuter avec ton grand-père, Vitelli, et préparer un petit peu ton départ. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description.
Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sir Mascox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.